Avec Ghost in the Shell, il va y avoir plusieurs types de spectateurs. Il va y avoir ceux qui n'ont jamais vu le manga, mais qui veulent voir le film tout simplement parce qu'il y a Scarlett Johansson à l'affiche et qui vont trouver le film très bien en tant que divertissement. Il va y avoir d'autres spectateurs qui, eux, ont apprécié le manga, mais qui vont détester le film parce qu'apparemment ils ne respectent pas assez le manga d'origine. Et puis il y a les troisième type de spectateurs, dont je fais partie, qui sont en fait tout simplement des spectateurs qui ont apprécié le manga et qui ont apprécié également ce film en tant que divertissement. Je dis ça parce que le film, de ce que je vois, a quand même pas mal été bâché sur internet. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est carrément de la merde, c'est proche du zéro, et il y a d'autres spectateurs qui trouvent que le film est vraiment super. Je vais pas dire que le film c'est de la merde, parce que moi je l'ai apprécié, mais je trouve que dire que c'est de la merde, c'est un peu ne pas respecter l'avis de spectateurs qui ont apprécié le film, déjà dans un premier temps. Je vais faire complètement abstraction en fait du fait que oui ou non ils respectent le matériau de base, le manga. En tout cas, il y a beaucoup de scènes qui sont calquées sur le manga d'origine, notamment la scène d'intro où le personnage de Mira en fait est créé tout simplement, qui est vraiment calqué sur l'œuvre originale tout simplement. Puis il y a plein d'autres scènes également. Mais le film n'est pas mauvais. Je le trouve pas mauvais, je le trouve beau, c'est un bon divertissement avec une histoire plutôt sympa à voir, qui est plutôt simple à comprendre également. Plutôt bien filmé, avec toujours un souci dans le sens que de vouloir respecter en fait le souci de vouloir en fait respecter le matériau de base en calquant en fait des scènes vraiment, je vais dire, très importantes du manga de base, notamment celle de l'intro, mais d'autres scènes, notamment une avec le Spider que j'attendais énormément et qu'on retrouve dans le film. Donc c'est pas un spoil non plus de dire ça, mais voilà, c'est un film que j'ai bien apprécié. Alors pour la petite intrigue, c'est simple, on se retrouve avec Mira, subit en fait on va dire un traumatisme, un accident en fait dans lequel elle a perdu ses parents. La société Anka va récupérer son corps et va insérer en fait dans un corps cybernétique son cerveau. Un an après l'implantation dans ce nouveau corps, elle va devenir le Major, c'est comme ça qu'on l'appelle pendant tout le film, et donc va avec la section 9 qui regroupe diverses personnes, notamment Batou, pas notre Batou le Batman, mais Batou avec des yeux un peu cybernétiques qu'on verra au fur et à mesure du film, et d'autres personnes, membres du personnel. Un an après les événements qui ont créé en fait Mira, elle va se retrouver dans une mission dans laquelle il va y avoir des personnes, une personne de Anka en fait qui va être hackée en fait. Elle va se faire hacker en fait des informations concernant quelque chose. C'est assez mystérieux. On apprend au fur et à mesure du film que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé, un projet je vais pas dire qui a mal tourné, mais une sorte de projet. Et donc elle va essayer de découvrir ce que c'est, qui est derrière ce hack. Et puis ça va être une quête pour le personnage également, une quête sur son passé. Voilà. C'est un peu décousu la façon dont je l'ai expliqué, mais l'intrigue est plutôt sympa en fait. Parce que c'est une quête du personnage sur son passé, elle veut savoir qui elle était avant d'être robotisée en quelque sorte. Et on va apprendre ça durant le film. Pas besoin de faire un Ghost in the Shell 2 ou autre, tout est expliqué dans le film et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. On voit une véritable évolution du personnage, même autour d'elle. Et ça c'est vachement appréciable. Le film reprend donc les événements qu'on voit dans le manga, il s'en inspire, notamment encore une fois je le dis, le moment où elle se fait réincarner on va dire en tant que cyborg. Il y a tout aussi cet aspect en fait humain augmenté qui ressemble beaucoup à Deus Ex pour les plus gamers d'entre nous, mais aussi à Blade Runner aussi. Il y a beaucoup de références comme ça que le manga fait et que le film fait également. Et quand je parlais tout à l'heure de Deus Ex, c'est également le cas au niveau des musiques, parce que les musiques sont vraiment super sympas, notamment dès le départ en fait quand on entend les musiques, ça m'a énormément fait penser à du Deus Ex. Alors je prends énormément Deus Ex et je vais le prendre énormément en référence parce que Deus Ex est un jeu qui ressemble énormément à Ghost in the Shell déjà dans un premier temps, mais aussi parce que les musiques et tout ce qu'il y a dans Ghost in the Shell me renvoient directement à ce jeu en fait. Voilà. Les musiques qui ressemblent beaucoup, elles sont très très sympas. On retrouve le thème de Ghost in the Shell, notamment dans le générique de fin. Mais j'ai beaucoup apprécié, ouais, vraiment sympa. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la photographie, le jeu, non pas le jeu, mais le film, je l'ai trouvé vraiment beau. Il y a beaucoup de couleurs, c'est un mix en fait entre
du futuriste et de l'ancien en fait. C'est très particulier et j'ai beaucoup apprécié. Bah, surtout aussi au niveau des jeux de couleurs, c'est vraiment super beau. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, parce que là aussi la façon de mettre en scène le film est superbe aussi. Il y a au tout début du film, il y a Mira qui va se jeter dans le vide. La façon dont elle se jette dans le vide, c'est exactement repris comme dans le manga, mais c'est hyper stylé de voir Mira le faire en vrai, quoi. C'est vraiment super sympa. Notamment la scène où elle traverse en fait cette immense baie vitrée avec cet effet de ralenti, c'est magnifique. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment magnifiques. On voit que bien évidemment il y a beaucoup d'images de synthèse, mais moi ça me dérange pas personnellement, mais j'ai trouvé vraiment super beau. Le film dans sa globalité est vraiment très beau, je trouve. Il y a notamment une scène qui est reprise encore une fois quand elle est dans le bateau avec Batou, qui est repris, et derrière on voit bien toute la ville avec toutes les couleurs. C'est vraiment magnifique à voir. De ce point de vue là, c'est vraiment très beau. C'est pas un film qui va révolutionner, mais c'est un film que je trouverais vraiment appréciable en tant que divertissement. Je veux pas aller trop dans le détail parce que je veux pas non plus me perdre et vous perdre également. Sachez en tout cas que c'est un film que j'ai bien apprécié, que je vous conseille quand même vivement d'aller voir. Si vous voyez les trailers et que les trailers vous donnent l'envie d'aller voir le film, n'hésitez pas à aller le voir. Ne restez pas sur les avis que vous voyez sur internet en disant ouais le film est mauvais ou ouais le film est bon. Faites-vous votre propre avis, allez le voir, c'est ce que je vous conseille, et là comme ça vous ferez votre propre avis. Quand je suis allé au cinéma avec ma copine, on est arrivé dans la salle et j'ai envoyé un Snapchat à des amis parce que la salle était vide et je trouve ça vraiment con. On était une dizaine de personnes. Alors on n'était pas allé donc en avant-première, on est allé le mercredi soir, on n'était qu'une dizaine dans la salle et je l'ai envoyé le snap parce que je trouvais ça un peu dommage quand même. Le film mérite à être un peu plus vu, un peu plus reconnu, et c'est dommage parce que de ce que je vois sur internet, il se fait bâcher dans tous les sens et c'est dommage parce qu'il y a une volonté de la part du réalisateur de bien faire son travail de réalisation et de rendre hommage au film d'origine, enfin au manga d'origine plutôt, voilà, et c'est dommage d'en arriver là à le bâcher parce qu'il y a une véritable volonté de rendre hommage. Voilà, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça, j'espère en tout cas que ce petit avis vous aura quand même plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et peut-être espérons que vous irez voir et que je vous aurai donné envie d'aller voir Ghost in the Shell. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers la vidéo pour mettre un commentaire et donner votre propre avis. Ça permettra d'échanger un peu plus en détail en fait avec quelqu'un qui l'a vu. Au risque peut-être de spoiler dans les commentaires, mais en tout cas n'hésitez pas, il y a aussi de toute façon les réseaux sociaux pour pouvoir échanger plus en détail. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine, salut.